Dans cette leçon, vous allez découvrir comment fonctionne le langage Java. Pour cela, nous allons nous intéresser au fonctionnement d'un compilateur classique d'une part, et au fonctionnement de la compilation Java d'autre part. Pour finir, nous allons voir comment fonctionnent les outils de compilation et d'exécution de Java. Pour compiler un langage standard, nous partons d'un code source écrit dans la syntaxe attendue par le compilateur. Quand nous le souhaitons, il est possible de compiler le code source produit. Si la compilation se termine sans erreur, nous obtenons alors du code machine. A noter que ce code obtenu est exécutable directement sur les machines compatibles avec le compilateur utilisé. Il faut donc faire attention aux problèmes de compatibilité quand on utilise un langage compilé. Qu'en est-il de Java? Nous allons voir que son fonctionnement diffère d'un langage compilé classique. Pour compiler du Java, nous partons de nouveau d'un code source, mais écrit avec la syntaxe Java. Quand nous le souhaitons, il est possible de compiler le code source produit. Cependant, contrairement à un compilateur classique, nous obtenons du bytecode et non plus un code machine exécutable directement sur la machine. Le bytecode est un langage intermédiaire entre le code source et le code machine qui permet de rendre l'exécution d'applications Java multiplateformes. C'est en fait un langage intermédiaire indépendant de tout système d'exploitation. Vous vous demandez sans doute comment il est possible d'exécuter un programme Java si le bytecode n'est pas directement exécutable. C'est alors que la JVM entre en compte pour rendre cette exécution possible et celle-ci est effectivement disponible sur les différentes plateformes. JVM signifie Java Virtual Machine ou encore Machine Virtuelle Java en français. Nous utiliserons le terme JVM par la suite par simplicité car c'est l'acronyme utilisé par l'ensemble de la communauté. Pour résumer, la JVM permet notamment l'interprétation du bytecode, l'interaction avec le système d'exploitation et enfin la gestion de la mémoire grâce au ramasse-miettes ou encore garbage collector en anglais. Rappelez-vous, Java est un langage haut niveau. Grâce à la JVM, nous ne nous occupons pas de l'interaction avec le système d'exploitation ni de la gestion de la mémoire. Un petit point d'attention, on voit ici que Java n'est pas vraiment un langage compilé uniquement, mais plutôt un langage dit semi-interprété. C'est le cas car le code source est compilé en bytecode qui est ensuite interprété par la JVM. Pour compiler ou exécuter du Java, il existe les outils du JDK pour Java Development Kit. Ces outils sont en ligne de commande. Nous allons voir comment ils fonctionnent dans les grandes lignes, mais pas d'inquiétude, par la suite, vos environnements de développement intégrés vous permettront de compiler et d'exécuter du Java de manière automatisée pour plus d'efficacité. Commençons par Javac. Cet outil est le compilateur. Il utilise des fichiers sources Java fournis en paramètres pour créer des fichiers contenant le bytecode. Les fichiers contenant le bytecode utilisent l'extension .class. En cas d'erreur d'écriture du code source, il y aura bien évidemment des erreurs relevées par le compilateur et aucun bytecode ne sera alors généré. Ensuite, l'outil Java, ou JavaW. Il s'agit de l'interpréteur de bytecode. Il lance la JVM, charge les classes nécessaires et exécute la méthode main de la classe passée en paramètres. La méthode main est le point d'entrée des programmes Java et doit exister dans le code source. La différence entre Java et JavaW, c'est que l'un ouvre une console à l'exécution alors que l'autre n'ouvre aucune console. Pour finir, l'outil jar. Jar est le diminutif de Java Archive. C'est un format de fichier qui permet de regrouper des fichiers contenant du bytecode Java, donc les fichiers .class. Il permet également de regrouper tout ce qui est ressources, donc les images, les sons, etc. Ce format est compatible avec le format zip. Les fichiers contenus dans un jar sont compressés de façon indépendante du système d'exploitation. On peut par exemple créer un seul fichier jar exécutable qui sera le fichier final de l'application que l'on souhaite créer. Voici qui conclut cette présentation des outils du JDK. Nous verrons comment installer ceux-ci dans les leçons suivantes et nous verrons comment les utiliser concrètement.